M. Aboubakar Touré, il est le directeur technique investissement et projet des Guinéens établis à l'étranger. Bonsoir M. Touré. Oui, bonsoir. Parlez-nous de votre service auprès du ministère. D'abord, avant de parler de mon service, je dois parler d'abord de la direction générale. Allez-y. Cette direction qui est dédiée à la diaspora. Oui. Et cette direction est composée de 4 directions techniques en fonction des besoins de la diaspora. Il y a une première direction technique qui est chargée de l'accueil, de l'orientation et de suivi de la diaspora. Cette direction est la porte d'entrée de la diaspora. Au niveau de la direction, c'est cette direction qui accueille la diaspora et les oriente vers les autres structures internes et externes. Les structures internes en fonction de leurs besoins et les structures externes. Donc il y a une deuxième direction technique qui est chargée de la migration, des réinsertions et des actions culturelles. Tous les problèmes de la diaspora, toutes les personnes qui sont en difficulté à l'étranger se réfèrent à cette direction pour satisfaire leurs demandes. Quand il y a des crises à l'étranger, nos compatriotes qui rencontrent des difficultés lors des crises, c'est cette direction technique qui gère tout ce qui est problème de notre diaspora au niveau de la direction. Il y a une troisième direction technique aussi, qui est l'habitat et logement. Cette direction technique s'occupe uniquement des problèmes de l'habitat et de logement de la diaspora. La diaspora qui veut avoir un domaine assaini s'adresse directement à cette direction. Et si c'est aussi des immeubles, des maisons, toujours vous vous adressez à cette direction. Donc tout ce qui est immobilier, c'est cette direction technique qui s'occupe de ça au niveau de la direction. Maintenant, la 4e direction technique, ça c'est ma direction, c'est la direction investissement et projet. Cette direction est chargée de tout ce qui est mobilisation de la diaspora pour son implication au processus de développement socio-économique du pays. Donc, c'est cette direction qui s'occupe. Je veux dire quoi? La diaspora porteur de projet. Quand vous avez un projet, quand vous allez au département, on va vous référer à travers le BAOS. Le BAOS va vous référer à cette direction technique. Au sein de cette direction, il y a des structures. Madame Diallo est chargée des investissements et des projets. Son service va recevoir votre projet à leur niveau. Ils vont examiner le projet au plus bas niveau parce qu'il y a des structures spécialisées de l'État guinéen qui sont chargées des projets, qui ont des spécialistes des projets. Je veux parler de APIP, Agence pour la promotion des investissements privés, qui ont des spécialistes en matière de projets. Quand le service examine votre projet, on transfère votre projet au niveau des APIP, qui ont des spécialistes, qui vont examiner le projet. Si le projet est bancable, donc l'accompagnement suit. Si le projet n'est pas bancable, ils ont des spécialistes avec lesquels vous allez travailler pour rendre votre projet bancable. Si votre projet concerne un autre département sectoriel, par exemple si c'est un projet agricole, on va vous référer vers les structures du ministère de l'Agriculture. Si c'est un projet minier, il y a des structures au niveau du ministère des Mines, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le rôle principal de ma direction technique, c'est d'accompagner la diaspora porteur de projets, toutes sortes de projets. Ça passe par nous, on examine, on vous fait des facilités administratives. Parce que comme nous le savons, nous avons beaucoup de diasporas auparavant qui sont partis vers le pays avec des projets, mais
compte tenu des tracasseries administratives, finalement, beaucoup se sont découragés. Ils se sont retournés avec leur projet. C'est à cause de ça on a mis en place cette structure au niveau du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir accompagner la diaspora porteur de projets sans aucune difficulté. Je vous remercie. Monsieur Touré, aujourd'hui vous êtes avec l'Ecobank Guinée, ici à Dakar. D'où est née la collaboration entre votre ministère et l'Ecobank Guinée? La collaboration de d'autres ministères et Ecobank Guinée est partie d'une idée d'abord politique, de son excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Parce que depuis son arrivée au pouvoir, c'est lui qui a placé la diaspora guinéenne au centre de ses préoccupations. Donc, dans ses recommandations à son excellence, monsieur le Premier ministre, il fallait mettre dans la feuille de route du gouvernement tout ce qui est mécanisme d'accompagnement de la diaspora pour son implication au processus de développement socio-économique du pays. Donc, dans cette feuille de route de son excellence, monsieur le Premier ministre, qui a été adressée au ministère des Affaires étrangères, il y avait un point nodal dedans qui demande au ministère des Affaires étrangères de mettre tout en œuvre pour impliquer la diaspora au processus de développement socio-économique du pays. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinées établis à l'étranger, Dr Morsanda Kouyaté, lui à son tour, a recommandé à la Direction générale des Guinées établis à l'étranger de partir vers la diaspora, sensibiliser la diaspora pour son implication au processus de développement socio-économique de notre pays. Au niveau de la direction, on a constaté une difficulté majeure au niveau de notre diaspora qui concerne le transfert de fonds de la diaspora et leur avoir. Donc, sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, on a écrit une lettre adressée à la Banque centrale de la République de Guinée pour pouvoir nous proposer 3 banques de la place avec lesquelles nous allons travailler sur ce transfert de fonds de la diaspora. Et dans la proposition de la Banque centrale, il y a eu Ecobank qui a été proposé. Donc, on est parti avec Ecobank à travers un protocole d'accord. On a élaboré un protocole d'accord avec Ecobank. Donc, dans ce protocole d'accord, il fallait venir vers la diaspora pour présenter non seulement que nous avons un protocole d'accord avec la diaspora, donc tous ceux qui vont souscrire avec Ecobank, donc vous n'avez pas à craindre, déjà l'Ecobank est en collaboration avec le ministère. Donc vos fonds qui seront logés au niveau de Ecobank sont garantis. Donc c'est dans ce cadre-là, nous sommes au Sénégal aujourd'hui parce qu'on a certains pays pilotes que nous allons sillonner certainement durant l'année 2025, mais nous nous sommes dit qu'il faut d'abord commencer par le Sénégal, qui est notre voisin direct, et compte tenu aussi des flux financiers de la diaspora sénégalaise et guinéenne au Sénégal vers le pays. Donc nous sommes là, dans ce cadre-là, ils ont développé un certain nombre de produits qu'ils vont présenter à la diaspora guinéenne vivant au Sénégal le jeudi à partir de 9 h, Inch'Allah. D'accord. Et il y a beaucoup de banques en Guinée. Pourquoi votre ministère a choisi de collaborer avec Ecobank? C'est ce que j'ai dit tout de suite. Ce n'est pas nous qui avons choisi Ecobank directement, mais c'est la Banque centrale de la République de Guinée qui a choisi Ecobank. On a fait un courrier, on a adressé à la Banque centrale de nous proposer 3 banques. Donc, parmi ces 3 banques, il y a eu Ecobank. Donc, pour nous, c'est une garantie. À partir du moment où c'est la Banque centrale qui est la banque mère de toutes les banques primaires qui a porté son choix à Ecobank, donc pour nous déjà c'est une garantie. Donc ce n'est pas le ministère qui a directement choisi Ecobank parce que c'est Ecobank, mais c'est la Banque centrale de la République de Guinée qui a choisi Ecobank comme partenaire du ministère.
Je me suis un peu pressé tout à l'heure en demandant à Madame Diallo, voilà, pour des projets. Mais là, j'ai compris que la question, c'est à vous que je devrais poser. À part cette collaboration avec EcoBank pour la diaspora guinéenne, vous qui travaillez au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez d'autres projets pour nous qui sommes en dehors du pays? Nous avons beaucoup de projets, nous avons des ambitions pour la diaspora guinéenne. Donc, d'abord, pour mieux travailler avec la diaspora, il faut essayer d'abord de structurer la diaspora. Et c'est par ça d'abord on a commencé. On a essayé d'abord de mettre en place les différents conseils des Guinéens établis à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons 53 bureaux de conseil des Guinéens établis à l'étranger à travers le monde. On ne s'est pas limité là. On a dit oui, ces bureaux existent, mais ils sont dans différents pays. Donc, il fallait trouver une autre structure qui pouvait fédérer l'ensemble de ces bureaux-là pour qu'ils puissent parler d'une même voix. Donc, en septembre 2023, on a convoqué l'ensemble de ces présidents de ces conseils pour mettre en place le Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Aujourd'hui, nous travaillons étroitement, non seulement avec les différents bureaux des conseils à travers les différents pays, toujours avec la coordination des ambassades, mais aussi le Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger qui travaille directement avec l'ensemble de ces bureaux des conseils des Guinéens établis à l'étranger. Donc, nous avons beaucoup de projets que je ne peux pas étaler tout ici parce que ce n'est pas l'objet de notre mission. Mais ce que vous pouvez retenir, nous avons vraiment des perspectives. Nous voulons vraiment aider la diaspora guinéenne. Et si vous constatez que durant ces 3 dernières années, si vous constatez très bien, beaucoup de choses ont changé dans la gestion de la diaspora guinéenne. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, l'État prend son propre argent pour aller chercher nos compatriotes qui sont en difficulté dans beaucoup de pays. Je sais qu'il y a des défis qui restent encore à régler. Tout n'est pas rose. Mais l'État fournit assez d'efforts aujourd'hui vraiment pour attirer cette diaspora vers son pays d'origine. Merci beaucoup, M. Touré. Merci.